Pour commencer, permettez-moi d'adresser au nom du l'Union panafricaniste Congo-Brazzaville, au nom du département des affaires politiques et en mon nom personnel, un vibrant hommage à tous nos panafricanistes politiques assassinés par la France impérialiste, par le simple fait que ces derniers voulaient d'un continent africain libre, uni et prospère. Notamment Sylvanus Olympio, ancien chef d'État du Togo, Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, Samuel Kony Doé, ancien chef d'État du Libéria, Murtala Rama Mohamed, ancien chef d'État du Nigeria, Juvenal Abiyaramina, ancien chef d'État du Rwanda, Laurent Désiré Kabila, ancien chef d'État de la RDC, Marien Ngouabi, ancien chef d'État du Congo, Joao Bernardo Vieira, ancien chef d'État de la Guinée-Bissau, et enfin le guide libyen Muammar Kadhafi, ancien chef d'État du Libye. L'ensemble de ces assassinats témoignent que le combat panafricain n'est guère le combat d'aujourd'hui, mais plutôt celui de nos ancêtres. L'homme blanc s'est arrogé le droit de gouverner et d'être obéi par les non-blancs. Sa mission, selon lui, était de civiliser l'Afrique. En vertu de ce manteau, les Européens en général, et la France en particulier, ont volé le continent africain de grandes richesses et infligé des souffrances inimaginables et indescriptibles sur les populations africaines. Chers panafricanistes, distingués invités, tout cela fait une histoire triste pour nous, pour nos peuples et notre dignité. Mais maintenant, nous devons donc être prêts à enterrer ce passé morose et piètre, avec ses souvenirs désagréables, et regarder vers l'Afrique de demain, car actuellement, tout ce que nous demandons à nos anciennes puissances coloniales est leur bonne volonté de remédier aux erreurs passées et d'accorder une véritable indépendance au continent africain. Nous devons donc trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Et ces solutions dans sa globalité passent par l'unité des peuples africains. Divisés, nous sommes faibles. Unis, l'Afrique pourrait devenir l'une des plus grandes forces du bien dans le monde. Bien que la plupart des Africains sont pauvres, notre continent est potentiellement très riche. Nos ressources minérales, qui sont exploitées par des multinationales et des capitaux étrangers, pour leur enrichir et enrichir leurs investisseurs, allant de l'or, des diamants, de l'uranium, du pétrole et du coton. Nos forêts contiennent certains des plus beaux bois pour être cultivés partout. Nos cultures de rang sont le cacao, le café, le caoutchouc, le tabac et le coltan. Comme pour le pouvoir, chers panafricanistes du Congo-Brazzaville, c'est un facteur important dans tout développement économique. L'Afrique compte plus de 40% de la puissance potentielle de l'eau dans le monde, contre environ 10% en Europe et 13% en Amérique du Nord. Pourtant, jusqu'à présent où je tiens ce discours, même pas 1% n'a été développé. Chers panafricanistes, le développement économique du continent doit être planifié et poursuivi dans son ensemble. Une confédération conçue uniquement pour la coopération économique ne permettrait pas la nécessaire unité du continent africain. Seule une union politique forte peut assurer le développement complet et efficace, tant voulu, de nos ressources naturelles pour le bénéfice du peuple africain. La situation politique africaine aujourd'hui est très préoccupante. Nos chefs d'État sont des esclaves de la charte de l'impérialisme, que j'ai heureusement eu le temps de mettre la main dessus et finalement avoir un peu de retenue vis-à-vis de nos dirigeants. Aucun président à l'heure où je tiens ce discours n'est libre. Ils sont tous liés par une contrainte contraignante qui fait d'eux en quelque sorte des esclaves qui sauvaient d'autres esclaves. Nous devons donc, pour notre bien,
Nous devons donc, pour notre bien et celui de nos enfants et petits-enfants, mettre fin d'une façon radicale et déterminée à ce mépris, ce déshonneur, cette humiliation de nos peuples par un petit pays de 60 millions d'habitants, dirigé par un Macron qui n'a même pas la moitié de l'âge de certains de nos présidents encore en activité. Chers panafricanistes, l'heure n'est plus à la léthargie, moins encore à la résignation, mais plutôt au réveil et à la révolution tant voulue sur le plan spirituel, scientifique et surtout politique. Car l'avenir de notre pays dépend désormais de la détermination et de la volonté que nous mettrons dans ce combat pour espérer mettre fin à cette mascarade qui a trop duré. Pour suggérer que le moment n'est pas encore venu d'envisager une union politique de l'Afrique et de se souscrire au fait de ne pas tenir compte des réalités en Afrique d'aujourd'hui, la plus grande contribution que l'Afrique peut apporter à la paix du monde et d'éviter tous les dangers inhérents à la désunion. Par la création d'une union politique qui sera aussi par son succès servir à un monde divisé, nous devons prouver que la grandeur ne doit être mesurée dans des piles de stockage des bombes atomiques. Je crois fermement et sincèrement que la sagesse et la dignité, le respect inné par la vie humaine, l'humanité intense est notre héritage. La race africaine, réunie sous un gouvernement fédéral, engendra non pas comme un simple bloc, autre monde étalage de sa richesse et de sa force, mais une grande puissance dont la grandeur est indestructible, parce qu'elle est bâtie non par la peur, mais par le courage, l'envie et la suspicion, ni gagnée aux dépens des autres, mais fondée sur l'espoir, la confiance, l'amitié et orientée vers le bien de toute l'humanité. C'est notre chance. Nous devons agir maintenant. Demain peut être trop tard et l'occasion sera passée et avec elle l'espoir survit sans l'Afrique. Notre continent nous donne une seconde territoire du monde en étendue. Les richesses naturelles de l'Afrique passent pour être supérieures à celles de presque n'importe quel autre continent. Pour tirer le maximum de nos ressources actuelles et potentielles, en vue de l'abondance d'un bon ordre social, nous devons unir nos efforts, nos ressources, nos compétences et nos intuitions. Nous devons tous tirer leçon de l'Europe. Par contraste cultivant, trop de ces nationalismes exclusifs, elles ont sombré après des siècles de guerres entradées, d'intervalles de paix instables dans un état de confusion. Simplement parce qu'elle n'est pas parvenue à se donner une saine base d'association politique et de compréhension. Tandis que nous, les Africains qui, l'unité est le but suprême, nous efforçons de concentrer nos efforts dans ce sens. Les néocolonialistes font tout pour les rendre vains en encourageant la formation des communautés fondées sur la langue de ces anciens colonisateurs. Le fait que moi, Destin Gavé, je parle français, ne fait pas de moi un Français. De même, le fait que certains d'entre nous, ici, présents dans cette salle, parlent français, anglais ou portugais, ne fait pas d'eux des Français, des Anglais ou des Portugais. Nous sommes des Africains, et rien que des Africains. Et nous ne pouvons pas poursuivre notre terrain qu'en unissant le cadre d'une communauté africaine. Pour matérialiser ce discours, je profite de cet espace de faire une annonce importante à tous les panafricanistes. En date du 9 au 14 juillet 2020, l'ONG Urgence Panafricaniste Congo-Brazzaville va organiser la conférence de Berlin ici à Brazzaville afin d'enterrer d'une façon radicale et totale l'impérialisme sous toutes ses formes. Je lance un appel solennel à tous les chefs d'État en général et du président congolais Denis Sassou Nguesso en particulier de soutenir de près ou de loin ce combat noble et indispensable et de ne pas nous considérer comme leurs ennemis car nous faisons ce que les enfants peuvent faire lorsque leur père est dans l'incapacité de faire. Voilà en résumé
la mission de notre ONG vis-à-vis de nos présidents et de nos gouvernants. Pour finir, je voudrais remercier tous et toutes celles qui ont contribué de près ou de loin à l'organisation de cette Assemblée générale. Mesdames et messieurs, honorables invités, voilà donc en quelques mots ce que je souhaitais vous dire à propos de ce combat politique de notre ONG panafricaine. Je réitère les sincères remerciements à tous ici présents pour le prestigieux temps que vous avez bien voulu mettre à notre disposition. Vive le renouveau panafricain, vive l'ONG Urgence panafricaniste, vive la République du Congo, vive le continent africain uni et indivisible. Je vous remercie.